Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Donc, ce luminaire fait partie d'un lot de plusieurs petits luminaires que j'ai reçus il y a 2-3 semaines. Donc, c'est une petite réglette de 6 watts qui fait 250 mm de longueur, donc de 25 mm. C'est pas énorme, mais voilà, quoi, c'est petit. Donc toute neuve dans son carton d'origine, donc j'en ai 10 comme ça. Vous allez voir que, bon, d'ici les prochains jours, je vais en faire une série. Donc voilà, parce qu'avec celle-ci, je peux connecter plusieurs réglettes ensemble. Donc ça, c'est cool. Donc mon carton est un petit peu arraché, mais je m'en fous. Donc voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est séparé entre la pochette des fixations et justement ces fameux adaptateurs pour accorder une réglette à une autre. Donc un espèce d'adaptateur collé entre mâle et femelle. Donc voilà, et la réglette. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci, sachant que j'avais présenté une réglette à carton blanche, parce qu'en fait celle-ci, il y a son importance là-dedans. Elle comporte le départ. Il y a deux réglettes comme ça où il y a un départ. Donc comme ça. Donc il y a une entrée comme ça. Enfin, il y a un embout comme ça. Et au bout, bah, il y a ce genre d'emplacement domino. Parce qu'à l'intérieur, il y a un domino. Et on peut brancher un câble et on peut commencer à faire notre série. Et après, tac, chou, tac. Et hop là, on met la réglette. On met d'autres réglettes derrière. Parce qu'en fait, c'est deux fiches comme ça. Ça se démonte pas. La réglette, elle se démonte pas. Tout est fait pour être fixé sans devoir la démonter aussi. Parce que c'est, regardez, si on va derrière, on voit à travers, hein, c'est une sorte de tuyau qui fait de guide, qui va servir de guide pour faire passer les longues vis. Un interrupteur, un tuflio fourni, donc un Sylvania des années 2000 GTE là, Van White Deluxe, FC Watt WWX, fabriqué en Grande-Bretagne. Donc voilà, donc celui-là quand il a un combinaison avec ses tubes, hein, c'est pas un cas isolé. Il y a toujours, bon, je sais pas si on peut le voir. Il y a le tube qui bouge mais pas le culot, parce qu'en fait le culot il s'est défait de son machin quoi. Bon c'est pas grave. Voilà, un starter qui est normalement un Sylvania, on verra ça peut-être tout à l'heure. Évidemment, les fabricants quand ils mettent les tubes neufs, ils découpent les emballages comme de la merde quoi, donc c'est magnifique. Et là voilà, il y a des dominos qui sont là, et donc on peut commencer à faire un branchement ici, ça serait la raie de départ, mais on peut enlever aussi le branchement aussi, hein, mais bon c'est celle-ci qui va finir le départ. Et du coup voilà, du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de retirer le tube pour avoir accès au starter, mais en douceur parce que c'est pas très bien fixé ici. Regardez, là le tube il est bien fixé, et là je peux le sortir. C'est dire que vraiment le tube, là, le truc, il a un problème avec le culot, s'est décollé du tube. Et ça, c'est au fil des années du stockage. Parce que, regardez, là, je peux tourner le tube, mais pas le culot. C'est étrange. Alors, si je vérifie bien, oui, c'est bien un Sylvania. Un Sylvania 4 à 80 watts. 220-240 volts, FC11, donc un starter à base creux. Donc ça c'est... j'ai ces genres de versions sur les Vebo en 13 watts. Donc voilà. Hop. Ah! Ça se fixe comment ce truc là déjà? Parce que je sens que le starter il est pas fixe. Non, c'est comme ça. Oh là là là. Hop là. Là, ma punaise de latin. C'était compliqué, hein. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce porte-starter là. Ah bon, je vais retirer l'emballage. La Sylvania GTE. Et vous allez voir, bon, le cul il est pas très propre là. Que le culot n'aura pas bougé, hein. Hop.
le culot n'aura pas bougé d'un poil. Donc bon, hein, c'est pas grave. Du moment qu'il fonctionne, tout va bien. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est que je vais connecter la réglette avec un câble et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est branché. J'ai retiré le sorte de petit capuchon là, qui sert à cacher le domino. Donc voilà. Je vais faire en sorte d'allumer derrière avec l'interrupteur. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Waouh! Nickel, ça fonctionne. Bon, évidemment, ça éclaire pas grand chose, hein. Franchement, voilà quoi, c'est un tube T5 en 6 watts, ça éclaire rien du tout. Mais en tout cas, le tube fonctionne nickel. Le starter aussi, d'ailleurs, on a entendu un petit bruit aussi, on a entendu un petit clouc. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors il faut savoir que là, en fait, le branchement commence ici. Et du coup, bah, en fait, il y a une partie électrique qui passe par le starter. Donc, c'était souvent, je pense que c'est le neutre. Et en fait, il y a une autre partie qui fait enfin, qui longe ici et qui ressort par là. Et là, en fait, il doit y avoir une dérivation là, une dérivation qui se fait ici. Et donc au niveau ici surtout, hein, il y a du câble qui passe par là. Et une autre partie câble qui passe comme ça et qui vient rejoindre la fiche qui est derrière. Donc voilà, bon évidemment normalement il y a une sorte de moule qui n'est pas livrée là, mais elles sont sur les autres réglettes, qui permet de cacher cette partie là si jamais on ne veut pas en mettre d'autres. Donc voilà. Donc là il y a le voile de mercure qui va disparaître. Mais ça c'est vraiment un éclairage, c'est vraiment des lampes pour un éclairage indirect. Ça veut dire en gros que c'est pas censé éclairer des grandes pièces, c'est censé éclairer des meubles ou des vitrines. Donc voilà, donc des petites pièces. Et vraiment des petits endroits, des petits logements, enfin des petits emplacements comme des tiroirs ou des meubles. Donc voilà. Donc ça c'est cool ça. Voilà voilà. Un bon Sylvania, un blanc super chaud. C'est mieux que les électroniques de merde qu'on a actuellement. Enfin, aujourd'hui, ça se fait plus vraiment aussi parce que, bon, tout est remplacé par de la LED, donc voilà. Donc avoir ce genre de version, c'est pas mal, sachant que je vais en avoir aussi en 8 watts. Et je peux aussi encore en avoir en 6 watts. J'en ai 10 en 6 watts, mais je peux encore en demander. Parce que c'est un vendeur qui a un stock, et du coup, bah, qui les vend, et qui les vend à un prix vraiment raisonnable, et très raisonnable d'ailleurs. Donc voilà. C'est mieux que les... C'est même mieux que les Harrick vous savez, en 6 watts que j'ai là, dont un tube qui a foiré comme pas possible sur l'une de mes vieilles vidéos de ma chaîne YouTube. Et ben en dessous, en fait, on voyait tout en fait. Oui, parce que je vous ai pas dit en fait. Mais la marque de la réglette, bon, on la voit pas trop. Hein. C'est où d'ailleurs? Oh, c'est à l'envers. C'est à l'envers. En fait, c'est la réglette, elle est de marque Euronorme. Donc voilà, donc bon. Voilà, ça fait un contre-jour, on verra rien. Voilà, si Euronorme à l'univers 6 watts, 230 volts, 50 Hz. Alors que les réglettes Harrick, en dessous, elles sont ouvertes. Du coup, en fait, le starter, il dépasse. Et puis, pour remplacer le starter, lorsque le tube est en fin de vie ou que le starter a foiré, j'en sais rien, moi, eh bien, il faut démonter toute la réglette. Alors que là, t'as pas besoin. Tu vas la laisser fixe. Et en plus, le mieux, c'est qu'en fait, pourquoi il n'y a pas de cheville? C'est parce que, justement, elle est conçue pour être installée dans des meubles en bois ou en résine de bois, comme celui-là, par exemple. Donc, voilà. Et du coup, ce qui fait que pas besoin de cheville, parce que la vis va créer un filetage dans le bois, et du coup va pouvoir se fixer malgré tout ça. C'est pas comme les fixations de réglettes sur le plafond ou sur le mur. Voilà. Donc là, s'imagine que si j'éteins que je rallume, ça va se réteindre tout de suite, enfin ça va se rallumer tout de suite vu que c'est du 6 watts et que le tube est neuf. Ah non. Non, ça a l'air d'inciter le starter. Voilà. Non, non, finalement, non, c'est vraiment... Parce que des fois, il y a des tubes qui demandent... Enfin, il y a des tubes qui s'allument directement après, quoi. Non, non. Eh ben, nickel. Voilà, voilà, voilà.
Voici, c'était vraiment une petite vidéo sympathique de cette magnifique réglette Euronorm. Donc voilà, qui est toujours à l'envers d'ailleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.